Intérieur au Mitch, il va défier, il n'y a pas d'aide, vous avez vu, Mathias Le Sort va être tout seul. Et les deux là se connaissent bien. Et Zack Wright, il a encore ses cannes, finalement, il me l'avait dit avant le match. Ah mais vous... C'est fini dans une petite galère tout seul à notre ami Zack Wright, mais il prend son propre rebond offensif. Et il y en a deux qui sont à son compteur. Et la JL Bourg qui prend les devants plus 2 ici à Monaco. Alors on lui donne 2 rebonds offensifs en plus de son panier. Belle petite action pour Zack. Alors ça fait quelques minutes que je le regarde, mais le coach monégasque Zvezdan Mitrovic assis tout à gauche avec sa cravate rose, il ne s'est pas encore levé, il n'a donné aucune consigne, il est les bras croisés, stoïque. C'est pas du Zvezdan Mitrovic qu'on connaît, Fred. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin d'encourager son équipe et Fred, je sais pas vous, allez-y. Non, je dis quel effectif quand même, du côté de Bien Monaco. sûr. Mais alors à 18h50, lors de la prise d'antenne, il faisait chaud, mais là, on est encore monté d'un cran. Ah oui, bah, le public, vous avez plus l'habitude, Geoffrey. Eh oui. Eh oui. Oh, le petit flotteur, c'est pas mal, ça, Zack Wright. Tout en touché. Comment? C'est Yanis qui est tombé dans ses appuis. Yanis, le nom de famille, c'est Antetokounmpo. Parfait, bravo Frédéric. Vous avez un bon point. Zack Wright, lui, va en avoir 3. Et ça tombe dedans pour faire revenir la JL Bourg à 6 points. Ah, il fait du bien celui-là aussi. And one sur cette action. Et ben voilà, on va l'avoir notre score parfait. Et cette égalité. On va être à 37, plus le lancer franc. Alors que je reviens sur le sort de Zachary Peacock qui a perdu. Comment? Sur Mathias Le Sort. Mathias Le Sort. Oui, très bon. Très bon. Vous êtes très futé. Hein, vous êtes blagueur. Vous êtes un peu un troubadour. Zachary Peacock sur le banc de la JL Bourg avec son polo rouge. Lui qui a tant aidé, tant donné. Mais le move en lui-même était incroyable. On va pas forcément traduire les propos de D-Boss devant nous, mais il est pas content. Je pense. Il reste encore un temps mort côté monégasque avant cette mi-temps. Ne concrétise pas, mais encore un rebond offensif. Oh. Ouais. Oui, je peux comprendre le classement de Mitrovic. Cette action, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Et 1 minute 23 dans ce troisième quart-temps, il y a déjà 2 fautes partout, 4 fautes. Les joueurs ils sont entrés avec une toute autre ambition. J'ai envie de dire que l'ambition elle est claire là, Fred, c'est de défendre. Ah, c'est de défendre, mais aussi du côté offensif, on a envie de percuter, d'aller chercher des fautes, de provoquer et pas subir justement cette agression défensive. Bien sûr, voilà. Et la carotte de l'autre côté, Alenomic. C'est bien ça, pour une fois que c'est un big man qui fait une carotte. Oui, j'applaudis. Vous applaudissez, mais permettez-moi d'être tatillon, c'est pas très académique dans la façon. Et les longs squats, vous avez vu les longs segments qu'il a. Il faut qu'il le joue. Si personne ne vient, il faut qu'il le joue.
Vous avez vu la différence, le petit mouvement de Zach Wright. Il est à 45 degrés, il se décale à 0 degré. Le défenseur ne regarde pas. Il a un Pierre Jackson, il est quand même ultra transparent. Hein. Rappelez-vous, ce garçon a joué quand même au Maccabi Tel Aviv, entre autres, avec des belles stats. Et là, il ressemble plus à Casper qu'à Pierre Jackson. Hein. Ah bah là, c'est... Ouais, c'est... Alors, Pelos en poste 5. Oui. Ouais, avec la faute, bien sûr. On parlait de Malbasic, c'est pas forcément sa meilleure action du match. C'est difficile, lui, c'est un vrai 5. Et là, il défend sur un joueur capable de s'écarter, de rouler, mais pas forcément vers le cercle, faire un pick and pop. Trois points dans la besace. Cette action. Et surtout, Mathias Le Sort est au sol, il faut en profiter. Ouais. Et Zach Wright, il en profite. Mathias Le Sort au sol, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Vincent.